السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le présent et le futur. Avant de commencer à conjuguer, comme on l'a fait avec le passé, le présent et le futur, on va parler d'une notion qui me semble extrêmement importante, du fait que lorsque je parle avec des étudiants, même des étudiants qui sont avancés, qui ont fait l'université dans certains pays musulmans, eh bien il y a un problème dans la notion du verbe et du temps. Les verbes ou les catégories de verbes, ce ne sont pas les catégories de temps. Il faut bien comprendre ça. En arabe, nous avons 3 temps. Et à chaque fois que je vous ai parlé, moi, je vous ai parlé du temps, je vous ai parlé du passé, je vous ai parlé du présent et je vous ai parlé du futur. En arabe, nous avons 3 styles, et c'est les cours que je vous ai donnés ici. Nous avons 3 styles de verbes. Nous avons el-madi, el-mudari' et el-amr. 3 styles de verbes et 3 temps. Ce sont 2 choses différentes. Il est vrai que, pour parler du passé, en général, nous utiliserons el-madi. Et il est vrai que pour parler du présent, en général, nous utiliserons el-mudari'. Pour parler du futur, nous utiliserons el-mudari' ou bien el-amr. Mais il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et je vais vous le prouver tout de suite. Pourquoi? Je vais vous écrire ici zaman, qui veut dire le temps. Ok, zamanu, ça veut dire le temps. Donc là, on parle de temps. Je ne parle pas de verbe. Ok, je ne parle pas de verbe, je parle de temps. Zamanu al-madi, le temps du passé. On va parler du présent. Zamanu al-hadir. Donc vous voyez ici que je ne vous ai pas écrit al-mudari'. El-Mudari', nous allons apprendre à le conjuguer dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala, mais il faut faire la différence entre El-Mudari' et le présent, parce que beaucoup traduisent El-Mudari' par le présent. El-Mudari' ne veut pas dire le présent, min fadlikum, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. El-Hadir, donc Zamanul Madi, Zamanul Hadir, wa Zamanu El-Mustaqbal, qui veut dire le futur. Zaman al-Mustaqbali. Ok? Donc nous avons 3 temps, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Le temps du passé, le temps du présent et le temps qui est le futur, le 3e temps qui est le futur. El-Madi, pour parler du Madi, on pourra utiliser, effectivement, on pourra utiliser le verbe El-Madi, donc là je ne parle pas du temps. On pourra utiliser pour parler du temps du passé, du temps el-madi, on pourra utiliser le verbe el-madi, comme on l'a vu précédemment, et on dira par exemple ana darastu. Mais on pourra également utiliser le verbe el-mudari', c'est celui qu'on va apprendre à conjuguer dans quelques minutes. Pour parler du passé, eh oui. Donc, si le mudari', sa traduction était le présent, pourquoi on l'utilise pour le temps du passé? On a la possibilité d'utiliser el-mudari' pour le temps du passé. Et nous dirons par exemple lam yalid. Lam yalid. Yalid est un verbe au mudari' qui a été conjugué au mudari'. Mais le temps lam yalid est un temps du passé jusqu'à maintenant. On se suffira, Inch'Allah ta'ala, de ces exemples. El-Hadir, le temps, yani zamanu el-Hadir, le temps actuel, le temps du présent. On pourra utiliser le présent, c'est-à-dire le verbe el-Mudari'. Et on dira par exemple adrusu. Adrusu, ana adrusu, j'étudie, c'est-à-dire tout de suite. Donc on a utilisé le verbe el-Mudari' pour le temps el-Hadir. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a ce problème. C'est qu'en général, pour le présent, on utilise le verbe el-Mudari'. Et donc, tout de suite, les élèves, on se sont dit que tiens, el-Mudari', ça veut dire présent. Mais non, non, pas du tout. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah, vous inquiétez pas. Pour el-Mustaqbal, le futur, on pourra utiliser, bah tiens, vous dites tous ça, Inch'Allah. Regardez, si je vous dis Inch'Allah. Le verbe sha'a est un verbe madi, comme on a appris à le conjuguer avant. Sha'a, c'est un verbe madi. Mais le temps qui est mentionné ici,
N'est-ce pas le temps du futur? Quand on dit Inch'Allah, je vais voyager demain, Inch'Allah, on est en train de parler du futur. Si Allah le veut, ce voyage aura lieu, sinon il n'aura pas lieu. Donc on a utilisé un verbe au mardi, catégorie mardi, mais son temps, le temps qui renferme dans cette phrase, c'est le futur. Je vous donne un autre exemple. On va utiliser le verbe el-mudari' et on va dire par exemple len yadrus. Len yadrus. Ce verbe, le verbe, c'est un verbe mudari', mais le temps qui est renfermé ici, c'est le temps du futur. De même sorte qu'on pourra utiliser l'impératif pour le futur. Donc vous voyez bien ici qu'on va faire une différence entre les catégories de verbes et les catégories de temps. Chaque verbe peut être utilisé pour un des temps. Et ça, c'est vraiment très important. Ok? C'est vraiment très important à comprendre. Donc encore une fois, laissez ça de côté, laissez mûrir et vous allez mieux comprendre les choses, Inch'Allah ta'ala, avec justement le temps. Donc j'espère que c'est compris. Donc si c'est compris, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, à conjuguer le mudari' après vous avoir expliqué ce que veut dire el mudari'. Vous allez voir tout de suite. Donc si le mudari', sa traduction n'est pas le présent, comme on peut le trouver dans des dizaines, des vingtaines, voire des centaines de livres. Bien sûr, on ne trouve pas ça dans les livres anciens, en arabe, de nos savants arabes. Ils ne disent pas que El-Mudari' veut dire présent. Ils disent plutôt qu'on utilise El-Mudari' pour le temps du présent. Et c'est deux notions différentes. Celui qui a la capacité de lire entre les lignes comprendra justement cette notion. Donc ça c'est cadeau pour vous, Inch'Allah ta'ala. Et je vous assure que j'ai vraiment demandé à beaucoup d'élèves, et parfois j'ai même eu des élèves qui ont fait de longues études dans certaines universités, dans certains pays bien connus, et ils ne savaient pas qu'il y avait une différence entre le temps et le verbe. Pour eux, il y avait trois verbes, trois catégories de verbes, et chaque catégorie de verbes revenait à un temps bien précis. C'est vrai que dans les règles, on dit que el-madi, nous l'utilisons pour le temps el-madi. Mais ça ne veut pas dire que le madi veut dire el-madi. On dit que el-mudari' est utilisé pour le présent ou le futur. Mais ça ne veut pas dire que le mot el-mudari' veut dire présent ou bien veut dire futur. Donc j'espère que c'est compris, Inch'Allah ta'ala. El-mudari', pourquoi la deuxième catégorie de verbes a été appelée el-mudari'? Parce que el-mudari' veut dire el-mushabih, celui qui ressemble. El-mushabih, celui qui ressemble. Voilà ce que veut dire el-mudari'. Mais qui ressemble à quoi? Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Ça ressemble en fait à son nom, à celui qui fait l'action. Je vous donne un exemple tout de suite. Je vais vous écrire le verbe se soumettre. Aslama. Aslama, se soumettre. On voit ici islam. Se soumettre ou rentrer dans l'islam. Aslama. El-mudari', donc ça c'est la forme du mardi. Huwa aslama. El-mudari', nous disons yuslimu. Donc, je vais l'écrire ici. La forme du mudari' se dit comme ça, yuslimu. Et nous disons, et les savants l'ont appelé el-mudari', pourquoi? Parce qu'il ressemble. Il ressemble à quoi? Il ressemble à son nom, à celui qui fait l'action du verbe. Celui qui fait l'action du verbe ici, eh bien, s'appellera muslim. Muslim. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? On a la même chose. On a une lettre avec une damma, une lettre avec une damma, un signe avec un soukoun, un signe avec un soukoun, un lem avec une kasra, un lem avec une kasra et le mim à la fin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et les signes qui sont ici n'ont pas changé. Donc, il s'appelle el-mudari' parce qu'il ressemble à quoi? Il ressemble à son nom, à celui qui fait l'action. Et on va encore plus loin que ça. On va regarder el-musanna, le duel. Le duel, vous allez voir quand on va le conjuguer, on dit, donc ça c'est huwa. Huwa yuslimu, huwa muslimun. Huma, pour dire deux, ou bien antuma, ok? On va dire huma yuslimani. Huma yuslimani. On va voir que c'est comme ça qu'on le conjugue. Huma yuslimani. Eh bien, son nom, le nom de celui qui fait cette action-là, eh bien, ce sera muslim. Quand il y en a deux, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regardez, on va faire comme ça pour que vous voyez bien.
Donc on a rajouté ici le alif et le noun. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Muslim, muslim plus muslim. Qu'est-ce qu'on dit quand on en a deux? On l'a vu ça auparavant. On dit muslimani. Donc vous voyez bien ici qu'il ressemble à son nom, à celui qui fait l'action. C'est pour cela qu'on l'a appelé al-mudari'. On va encore plus loin que ça, pour que je vous affirme mes propos. On va prendre le pluriel. On va dire hum. Donc ici, je ne vous l'ai pas dit, mais rapidement, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous avons un yuslimani, muslimani, la même forme. On prend hum. Hum, quand on va conjuguer le verbe, on va dire yuslimuna. On dira comme ça, yuslimuna. Et on l'a vu ça dans l'initiation à la langue arabe. Lorsqu'on a un masculin qui est doté de raison, ou un adjectif masculin doté de raison, pour son pluriel, ne faut-il pas ajouter à la fin un waw et un noun? Donc si on prend muslim et on veut le pluriel, qu'est-ce qu'on dira? On dira muslimuna. Donc désolé parfois pour l'écriture, muslimuna. Et encore une fois, on remarquera que ce style de verbe ressemble, yudari'u, il ressemble à quoi? À muslimoun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et yuslimu, muslimuna. Donc, c'est la raison, et ça c'est inédit. Croyez-moi, c'est inédit. Non, j'exagère un petit peu. Ceux qui ont vraiment poussé leur apprentissage dans la langue arabe, eh bien, savent cela, mais malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Al-Mudari' veut dire Al-Mushabih, celui qui ressemble. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à celui qui fait l'action, à son nom. Et voici la preuve. Ok? On pourrait faire ça avec tous les autres, c'est pareil. Donc maintenant, c'est compris, et que je vous ai donné cette notion, eh bien, ce que je vais vous demander, c'est de refaire le même tableau avec les pronoms dans votre cahier pour pouvoir conjuguer justement al-mudari' qu'on utilisera très souvent ou principalement pour le temps du présent et le temps du futur. Donc je vais vous écrire ici al-fi'lu al-mudari', le verbe al-fi'lu al-mudari'. Autrement dit, si vous avez compris, est-ce que c'est juste d'écrire ça? Zaman, ça veut dire le temps. Zaman al-mudari'. Avec alif lam ici. Al-zamanu al-mudari'. Est-ce qu'il est juste d'écrire ça? Pas du tout. Non. Là, on parle de verbe et là, on parle de temps. Al-fi'lu al-mudari', on dira zaman al-hadir, le temps du passé ou bien le temps du futur. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas le droit d'écrire ça. Al-zaman al-mudari', nous ne le dirons pas. Par contre, on pourra dire que le temps qui est utilisé pour le mudari', le temps que indique al-mudari', c'est le présent et le futur. Donc, al-fi'lu al-mudari', on va réécrire notre tableau de pronoms. Donc, on commence avec al-mutakallim. On a al-mukhatab. Donc, faites-le en même temps que moi, si vous voulez. Al-mukhatab. Et on a al-ghaib. Al-ghaib. Allez, j'essaye d'écrire toutes les voyelles et les signes, pour ceux qui n'ont pas un niveau très avancé, pour essayer de leur faciliter le plus possible. Donc, 3 catégories pour les pronoms, al-mutakallim, al-mukhatab et al-ghaib. Donc, je vais écrire les pronoms rapidement. Ana, nahnu, vous pouvez les répéter avec moi si vous voulez. Anta, anti, أنتما أنتم أنتن هو هي هما. Donc ici huma, encore une fois, je vais noter, je vais dire huwa plus huwa.
parce qu'on fera la différence entre le masculin, les deux masculins et les deux féminins, le duel. Huma, hiya, plus hiya, égale huma. Ensuite, on a hum, et on a à la fin hunna. Ok, donc on va commencer à conjuguer, Inch'Allah, ta'ala. On va garder le même verbe. On était avec darasa, si je me rappelle bien. Darasa, au mot d'arrêt, on dit yadrusu. Yadrusu. Darasa, yadrusu. Donc encore une fois, c'est facile. Je vais poser tout simplement les bouchons pour écrire un peu plus vite. Donc on a ana. Donc yadrusu, c'est le verbe au mudari'. Ce qu'on a rajouté, ce que vous avez pu remarquer dans le verbe, c'est qu'on a rajouté une lettre juste avant le verbe. Donc on a le del, le ra, le sin. Je vais vous écrire le passé. Pour ceux qui ne se rappellent pas du cours juste avant, mais vous pouvez toujours revenir dessus. Donc darasa, ça c'est pour le madi. Et le mudari', nous dirons yadrusu, c'est la base. Huwa darasa, huwa yadrusu. Donc ce qu'on a remarqué sur la base du verbe, qui est ici le verbe darasa, c'est qu'on a rajouté juste avant un harf, une lettre. La lettre qu'on rajoutera avant, eh bien, s'appelle al-harf al-mudara'a. Al-harfu al-mudara'a. Al-harfu al-mudara'a. Ok? Pourquoi? Al-Mudara'a, vous voyez bien, Al-Mudari'a. Donc c'est une lettre qu'on va rajouter pour justement distinguer entre le passé et le verbe Al-Madi et le verbe Al-Mudari'a. Le verbe Al-Mudari'a commencera automatiquement par une des 4 lettres que je vais vous noter tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on va mettre Al-Huruf Al-Mudara'a, c'est mieux. Al-Huruf Al-Mudara'a. Et je vais vous les noter les 4, Inch'Allah ta'ala. Al-Huruf Al-Mudara'a. Ils sont au nombre de 4 qu'on va retrouver dans ce nom. En général, c'est un petit mémo technique. An-naytu. Autrement dit, le verbe Al-Mudari' ici, qu'on va conjuguer d'ici quelques instants, eh bien, commencera soit par une hamza, soit par un nun, soit par un ya, soit par un ta. Ici, il a commencé par un ya. Et donc, c'est le signe du mudari'. C'est la lettre qui va être un des signes du mudari'. Donc, on dit ana, donc automatiquement, ce qui va changer, ça va être le début. Ana, eh bien, on dira a. Ana a. Ana adrusu. Regardez, yadrusu, on va juste changer ça et on va dire ana adrusu. Nahnu, cette fois-ci on va utiliser le nun. Nahnu nadrusu. Ok? Donc si on écrit par exemple le verbe yajlisu pour dire s'asseoir, yajlisu, on dira ici ana ajlisu, ana ajlisu, nahnu najlisu. Ok? Si on prend le verbe par exemple kataba yaktubu, donc harf al-mudara'a ici, donc on dira ana aktubu, nahnu nun, nahnu naktubu. On prend le verbe de dormir, nama, ana, on dit nama yanamu, ana namu, nahnu namu, etc., etc., etc. Donc encore une fois, ce n'est pas très compliqué, il faut simplement faire les exercices et s'entraîner énormément. Mais encore une fois, avant de commencer la conjugaison du mudari', faites en sorte de connaître correctement el-mardi, la conjugaison du mardi, pour éviter de vous mélanger. Donc quand ça s'est bien pris, vous pouvez continuer avec ça. Tant que le mardi n'est pas bien pris, restez sur le mardi jusqu'à ce qu'il soit correctement compris. Ensuite, vous passez au mudari'. Donc ici, vous avez compris. Donc ça, je vais le laisser pour que vous puissiez le noter.
On va passer maintenant à al-mukhatab avec anta. Donc vous savez maintenant ce que c'est anta, c'est donc une personne de sexe masculin. Donc anta, on va dire ta. Vous savez ce qu'on va faire? On va dire ta pour tous les autres. Donc en gros, vous avez vu que al-mukhatab, la catégorie al-mukhatab commencera toujours par un ta au mudari'. Commencera toujours par un ta. Donc anta tadrusu. Anti, ça change un petit peu ici. Anti tadrusina. Donc ici, ne voyez pas ça comme une chose compliquée, c'est toujours la même chose. Anti tadrusina, anti taktubina, anti tajlisina, anti tashrabina, etc., etc. Donc ici, on commence par le ta, donc qui est un harf, une lettre, qui est un harf, qui fait partie de huruf al-mudara'a, anaytu, 1, 2, 3, 4, donc à chaque fois ça commencera automatiquement par un de ces verbes. Par contre ici pour anti, eh bien on viendra rajouter un ya et un nun. Très important, parce que dans la grammaire on verra ce qu'il représente exactement. Antuma, comme je vous avais dit, donc ça va ressembler à son nom, donc on va rajouter un alif et un nun à la fin. Antuma, tadrusani. Que ce soit un duel masculin ou un duel féminin, ou bien un masculin et un féminin. À partir du moment où ils sont deux, nous dirons antuma tadrusani. Ok, antuma tadrusani. Antum tadrusuna. Antum tadrusuna. Il suffit que dans le groupe, il y ait un masculin pour utiliser cette forme et ce pronom antum tadrusuna. Le masculin le remporte sur le féminin, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Bien sûr, le masculin le remporte dans le féminin. Là, on est en train de parler de conjugaison. Dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Antunna tadrusna. Antunna tadrusna. Donc c'est vrai, vous allez sûrement vous dire là tout de suite, c'est pas comme le passé. Le passé, ta, ti, tuma, tum, tumna, tumna, super facile. C'est vrai que ici, un petit peu d'effort en plus qui vous est demandé. Mais si moi j'ai réussi à le faire, et si un tel a réussi à le faire, et si une telle a réussi à le faire, pourquoi vous ne le ferez pas? C'est facile. Déjà, soyez optimiste. C'est très important d'être optimiste. Ayez confiance en votre Seigneur, craignez-le comme il se doit et il vous apprendra. Donc faites en sorte d'avoir une bonne intention et d'apprendre ça. Écrivez-le 100 fois, 200 fois, 1000 fois s'il le faut, mais si les autres ont réussi à le faire, il ne faut pas se dire « Ah non, c'est trop pour moi, laisse tomber, j'arrête ». Non, surtout n'arrête pas. Pourquoi? Parce que ce sera toujours pareil. Peu importe le verbe qu'on prendra, la conjugaison, comme je vous l'ai déjà dit, ne change pas. La conjugaison du mudari', ce sera toujours ça. Donc apprends-le une bonne fois pour toutes et même le bécherel, t'en auras plus besoin. Donc apprends ça, Inch'Allah ta'ala. Donc on continue maintenant avec al-ra'ib. Ce qui est intéressant dans le ra'ib, c'est qu'on va retrouver en fait ces formes-là. Autrement dit, si tu as bien compris que lorsqu'on dit ana, c'est a, adrusu, nahnuna, et tu as bien compris ça, eh bien ceci on va le retrouver ici. Sauf que, vous avez bien vu que pour le moment on n'a pas utilisé le harfiya. On a utilisé le hamza ici, on a utilisé le nun ici, excusez-moi ici, le ta, nous l'avons utilisé ici, donc à votre avis le ya, où on va l'utiliser? Eh bien dans le ra'ib. Donc ici nous dirons ya, ici nous dirons ya, ici nous dirons ya, et ici nous dirons ya. Vous allez dire, mince, j'ai oublié d'écrire ici. Parce qu'ici c'est un peu différent, je vais vous l'expliquer. Et vous allez voir, donc ici, donc on dit enta tadrusu, huwa ya drusu. Huwa yadrusu. Yadrusu wa yadrusu, on rajoute le alif wa nun, on dit yadrusani. Regardez ici, antuma tadrusani, donc huma ici, yadrusani. Yadrusani, ok? Parce qu'ici, le huma qui est désigné ici, parce que je vous ai dit que, et je vous le répète encore une fois, Inch'Allah ta'ala,
Que la langue arabe, c'est une langue logique. Donc, Antouma, les Arabes n'avaient pas besoin de faire la différence entre deux masculins et deux féminins. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mukhatab. Donc, je parle avec eux directement, je sais à qui je parle. Je connais mes interlocuteurs. Par contre, ici, on va dire huma. Donc, on va parler de deux choses ou de deux personnes qui ne sont pas présentes ou qui ne sont pas présents dans la parole, ils ne sont pas visés par la parole, qu'ils soient présents physiquement ou non. Donc, pour enlever tous les doutes, on fera la différence cette fois-ci entre deux masculins et deux féminins dans la catégorie al-ra'ib. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit bien huwa yadrusu, donc huwa plus huwa c'est huma, donc huwa yadrusu, on retrouve yadrusu ici, on rajoute le alif wa noun. Avant le alif, on doit mettre une fatha, donc on dira huma yadrusani. Je reviens sur hiya et huma après, inshallah ta'ala, après avoir fini cela, parce qu'ils sont extrêmement faciles. Antum tadrusun, et bien ici on va retrouver la même chose, ici, la même chose, sauf qu'on commencera avec un ya et on dira hum yadrusuna. La même chose ici, antunna tadrusna, antunna tadrusna, et bien la seule chose qui va changer ici c'est le ya, par contre le reste sera le même, on dira hunna yadrusna. Très important ici, vous avez vu que dans le mardi, et c'est pour ça que je vous ai dit d'abord de vous assurer que vous connaissez bien le mardi, conjuguer le mardi avant de commencer la conjugaison du mudari'. Pourquoi? Parce que souvent chez les étudiants, chez les débutants, ici ils me rajoutent une shadda. Ils se disent tiens, antunna avec shadda, donc là ils me mettent une shadda. Ou bien ils me mettent une shadda ici. C'est faux. C'est faux. Dans le mardi, c'est vrai qu'on a la shadda. On dit antunna darastunna. Ok? On dit hunna yadrusna, hunna darasna afwan. Il n'y a même pas de shadda là-dessus. Donc, ils ont un petit problème avec ça. Faites attention à ça. Je vous le dis justement pour vous interpeller sur cette erreur afin que vous ne la fassiez pas. Donc, antunna tadrusna, hunna yadrusna. On revient maintenant à hiya et hiya ici huma. Alors, pour faire la différence et pour éviter de rajouter trop de mots, eh bien, les Arabes se sont dit que pour hiya, eh bien, nous allons dire comme anta. Et on n'a pas de problème là-dessus. Je vous explique tout de suite pourquoi. Anta, hiya, tadrusu. Donc, vous voyez que anta, tadrusu et hiya, tadrusu. Vous allez dire, oh mince, mais là, comment hiya, c'est une personne de sexe féminin. Anta, c'est une personne de sexe masculin. Et pourtant, on dit la même chose. Tadrusu, tadrusu. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on dit anta tadrusu, la personne est en face de toi. Tu sais de qui tu parles. Tu connais ton interlocuteur. Et quand on dit hiya, donc automatiquement, on sait que c'est al-ra'ib. Donc on n'est pas en train de dire anta. Donc la différence, elle est là. Elle est dans le fait que l'interlocuteur, la catégorie change. À partir du moment où tu parles à quelqu'un, anta, tu diras tadrusu. Quand tu dis hiya, tadrusu, on comprendra quand tu diras tadrusu que c'est hiya et que c'est pas anta. Simplement en fonction de ton dialogue, de ta phrase, de ton texte et de ce que tu auras lu, etc. Donc vous l'avez compris, je pense. Si on dit hiya tadrusu ici, on dira huma tadrusani pour le hiya. Hiya, tad, tadrusani, on le retrouve ici, tadrusani, huma tadrusani. Encore une fois, pas de problème pour ça, parce que antuma, ce sont deux personnes qui sont en face de toi, alors que huma, c'est al-ra'ib, ils sont absents de la parole, entre guillemets, et donc on fera automatiquement la différence, et on fera même rapidement la différence entre les deux tadrusani, celui-là et celui-là. Comme on fera facilement et rapidement la différence entre anta tadrusu et hiya tadrusu, tout simplement parce que l'interlocuteur change. Donc voilà la conjugaison de al-mudari'. Et vous savez quoi? Un petit cadeau, surprise, pour alléger un petit peu. Eh bien, ce sera la même chose pour le futur. Ah, mashallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Le futur, c'est exactement pareil. Al-fi'lu al-mudari', comme je vous l'ai dit, on l'utilise pour deux temps, spécifiquement pour deux temps, ou principalement pour deux temps. Le temps
du présent et le temps du futur. Donc si vous savez conjuguer le verbe al-mudari', eh bien vous savez conjuguer le futur. Puisque pour avoir le futur, il faudra simplement rajouter une lettre, voire parfois un mot devant le verbe pour avoir le futur. Je vous le mets tout de suite. Donc, vous écrivez, Inch'Allah Ta'ala, comme d'habitude, vous faites pause, vous écrivez, et ensuite, vous continuez avec moi les cours. Donc, n'oubliez pas d'écrire également al-huruf al-mudara'a, qui sont au nombre de 4. Ce sont ceux-ci, les lettres avec lesquelles on va commencer le verbe al-mudari'. C'est ce qui nous permettra de faire la différence entre le mudari' et al-madi. Donc, maintenant, j'efface.